nous, on est là, on est sûr que Cristina est innocent parce qu'ils n'ont pas pu démontrer une seule preuve dans l'accusation. Aujourd'hui, la Cour suprême d'Argentine, elle est composée de 3 personnes. 2 de ces personnes ont été nommées par décret par Mauricio Macri. La CAF, il est en train de se doter de tous les instruments juridiques pour aller en justice internationale s'il faut. Parce qu'en Argentine, imaginez que si Cristina Kirchner est en prison, rien et personne n'est à l'abri d'être emprisonné demain. Pour condamner les opposants politiques et plus particulièrement ceux qui peuvent contester la présidence d'un néolibéral. Il y a eu Rafael Correa, il y a eu Lula, et là maintenant c'est Cristina Kirchner à qui évidemment nous apportons toute notre solidarité devant le risque de détention qui est devant elle et même éventuellement de prison. J'espère que ça n'ira pas jusqu'à là, mais de toute façon déjà la condamnation est évidemment une condamnation de trop. Donc, le deuxième phénomène, c'est que ce qui se passe en Amérique latine, j'allais dire que pour nous Européens, cette alliance de fait entre le néolibéralisme et l'extrême droite de manière évidente, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est pas nouveau pour vous. C'est pas nouveau pour vous parce qu'en 73, les Chicago Boys et Friedman étaient derrière le coup d'État de Pinochet contre Allende. Donc c'est quelque chose qui est déjà très inscrit dans l'histoire. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis quelques années, cette extrême droitisation du capitalisme est en train véritablement de se propager à une vitesse incroyable jusqu'à évidemment le principal pays de ce monde que sont les États-Unis d'Amérique. Donc c'est évidemment ça qui est en train de se passer aussi en Argentine avec, j'allais dire, le fait que tous les coups soient permis. Ici à l'Assemblée, beaucoup de gens se réclament de Milei, pas seulement à l'extrême droite, mais dans ce qu'on a appelé la droite républicaine. Bon. Donc tout ça va très vite. Et nous-mêmes, en France, vous le savez, nous sommes victimes de calomnies pour le fait de dénoncer ça. Nous sommes, pour certains, victimes même de la justice. Nous recevons des menaces de mort régulières, etc. Donc cette pression de l'extrême droite, qu'elle soit l'extrême droite organisée ou l'extrême droitisation du néolibéralisme, malheureusement, c'est quelque chose qui est évident. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est une petite note d'espoir quand même dans cette situation. C'est qu'en 2018, je trouve que je m'étais rendu au Forum social mondial de Salvador de Bahia pour participer à la création du premier comité de soutien de Lula avant qu'il soit emprisonné. Et donc moi j'ai eu l'occasion à ce moment-là de faire les derniers meetings de Lula libres avant qu'il soit emprisonné. Voilà. Et il y a quelques jours, j'étais avec Lula et Jean-Luc Mélenchon, devenu président de la République. C'est juste un petit clin d'œil pour dire que effectivement la lutte peut payer et que les choses peuvent se retourner. Elle s'était retournée pour Lula, et ben souhaitons qu'elle se retourne évidemment pour Cristina Kirchner. Voilà ce que je voulais vous dire. À toutes et à tous, donc Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis, simplement pour dire évidemment notre soutien, et c'était important d'être ici pour nous, parce qu'on a une conception de la solidarité qui n'est pas à géométrie variable, et que souvent dans l'histoire, quand on s'attaque à des courants progressistes et qu'on veut les faire taire par la justice, ceux qui regardent ailleurs sont eux-mêmes victimes après de ces formes d'instrumentalisation de la justice. Et effectivement, la France, aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants français regardent du côté de l'Argentine, et notamment le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, qui aujourd'hui est à la tête d'un empire médiatique, qui achète des instituts de sondage et qui rêve de faire ce qu'a fait Milei, c'est-à-dire la jonction totale entre l'ultra-bourgeoisie, les capitalistes et le pouvoir, pour imposer un modèle politique au service des extrêmes droites. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit aux côtés de Cristina Kirchner, il faut qu'il y ait une mobilisation pour faire en sorte que cette décision ne puisse pas arriver et que pour demain, on ait des victoires et des batailles politiques. Et je le dis ici, Javier Milei, dans un moment, ça a été dit, où le peuple palestinien est victime de génocide, on voit l'international de l'extrême droite marcher main dans la main pour faire en sorte que le peuple palestinien puisse être massacré. Et c'est aussi ça qui va être fait tue par Javier Milei, c'est taire les oppositions, c'est faire taire la solidarité internationale, anticapitaliste, antiraciste. Pas plus tard que ce matin, Marine Le Pen en France a pris la défense des entreprises israéliennes pour leur dire vous êtes les bienvenus au Bourget. Voilà aujourd'hui l'alliance de l'extrême droite, donc force à vous, force à Cristina, et en tout cas vous pouvez compter sur les militants, les élus, les parlementaires de la France Insoumise pour être à vos côtés, parce que cette bataille-là, c'est pas une bataille qui concerne que l'Argentine, c'est pas une bataille qui concerne que Cristina Kirchner, c'est une bataille internationale contre l'extrême droite,
contre les forces réactionnaires pour dire que nous ne baisserons jamais les yeux devant ces gens-là. Nous les regarderons toujours en face pour dire que nous sommes face à eux et nous n'accepterons jamais qu'il y ait des décisions de justice qui soient utilisées pour faire taire aujourd'hui des voix qui répondent à l'aspiration de millions de personnes dans le monde. Merci. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Gustavo Galeota, soy parte del colectivo Argentina Lucha París. Y bueno, voy a leer brevemente un comunicado que escribimos en conjunto con las compañeras. Desde el colectivo Argentina Lucha París y como miembros de la red internacional Argentina no se vende, repudiamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, que la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se trata de una proscripción autoritaria decidida por 3 jueces de una Corte Suprema muy cuestionada y desprestigiada, y que es la expresión más bochornosa de una justicia cómplice de todos los negociados y la corrupción. No le reconocemos ninguna autoridad moral ni política a esta Corte ni a todo este sistema de justicia plagado de privilegios de casta nombrados por el poder político y viciados por esos intereses. Porque ninguna de las medidas que incluyen esta resolución de la Corte hacen parte de la lucha contra la corrupción, sino que responden a intereses de sectores del gobierno y del establishment a quienes esta justicia les rinde obediencia. No le reconocemos tampoco ninguna autoridad a esta justicia para investigar, perseguir y juzgar a luchadores sindicales y sociales, para criminalizar a quienes luchan por el salario o se organizan en los barrios, mientras no lo hacen con los que pagan la fraudulenta deuda externa o fugan millones de dólares al extranjero, o con el agronegocio y los formadores de precios, que especulan con la comida y tienen ganancias récord a costa de la pobreza del pueblo trabajador. Además, esta Corte es parte de un régimen político cada vez más autoritario y reaccionario que se ha reforzado desde que asumió Milei con una política claramente antiderechos democráticos y sociales, con el protocolo antiprotesta de Bullrich, los DNU de Milei, las leyes reaccionarias, el ataque a los jubilados, el recorte de los despidos en la salud, el ajuste a la educación y la quita de programas para cuestiones tan elementales de las personas con discapacidad. Plus, le peuple argentin est confronté à une attaque contre la démocratie. Nos camarades de la CTAT et de la CTAA l'ont dit clairement. Les secteurs dominants ne se contentent pas de prendre leur revanche sur les conquêtes populaires du début du siècle, mais cherchent à embrigader tout dirigeant ou mouvement politique qui ose aller au-delà de la gestion de la misère planifiée par des groupes au pouvoir. Comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, on repense aux appels à la grève et aux manifestations des 3 centrales syndicales argentines, CGT, CTAT et CTAA, et des mouvements sociaux, entreprises récupérées, chômeurs, féministes, etc. Le réseau syndical international de solidarité et de lutte réaffirme son soutien à nos camarades argentins et au peuple argentin dans sa lutte contre les mesures réactionnaires et antisociales du gouvernement d'extrême droite de Milei. Donc, et on a marre aussi des doubles discours de Macron, parce qu'on sait très bien qu'en 2019, le Fonds monétaire international il a donné un sauvetage à Macri de 45 milliards de dollars, sachant que l'Argentine ne peut pas les rembourser, qu'il ne va pas pouvoir les rembourser, qu'il ne va jamais les rembourser, mais pour qu'on reste une colonie. Et là, il y a un mois, le Fonds monétaire international, il a sauvé Milei avec 20 milliards de dollars. Et là, la France, il a un vote dans le FMI. Et il a voté pour sauver Macri à l'époque et pour sauver Milei maintenant. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis militante à Révolution Permanente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, c'est très important d'être là, parce que la décision qui a été prise contre Cristina Kirchner, c'est une offensive démocratique sans précédent. C'est vraiment l'expulsion de la vie politique d'une figure centrale en fait de la vie politique argentine, et c'est l'expulsion de la vie politique. Donc ça constitue donc pour des millions d'Argentins voilà, une atteinte à leurs droits démocratiques. Et c'est pour ça aujourd'hui que le PTS, l'organisation sœur de Révolution Permanente, et nous-mêmes avons fait une déclaration immédiate pour dénoncer cette offensive. Et il faut dire que cette offensive, elle n'a rien à voir avec la lutte supposée contre la corruption ou contre la moralité de la vie politique, quand on sait que le même Macri, le même Milei sont aussi empêtrés dans des affaires de corruption et ne sont pas inquiétés. Donc on voit en fait
que c'est un outil en fait pour expulser de la vie politique les opposants. Et aujourd'hui, face à ça, nous, on ne peut que réaffirmer notre solidarité vis-à-vis des péronistes. Et on se dit que c'est une figure aussi forte, aussi connue, une ancienne présidente, elle est attaquée aujourd'hui. On ne peut même pas imaginer ce que nos camarades aujourd'hui députés du FITO, du PGS subiraient dans un contexte où effectivement ils se tiennent aux côtés du mouvement social. Nous avons avec la CAF défendu Milagros Sala depuis 2016, qui a fait l'objet d'un acharnement, qui fait toujours d'ailleurs l'objet d'un acharnement judiciaire, qui vient d'être condamné de manière définitive. Et je rappelle que son groupe Tupac Amaru au départ a bénéficié de fonds sous Kirchner, notamment Christina Kirchner, qui a soutenu tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a fait dans sa région de Rouroun. Il y a un livre Terricide, je vois Basta, Terricidio sur la banderole, le livre Terricide de Moira Michal, qui elle-même a adressé il n'y a pas très longtemps une lettre ouverte à différentes instances internationales et au gouverneur de la région de Chubut, où elle vit, parce qu'elle est également très très menacée. Hein, c'est une Mapuche, porte-parole, lanceuse d'alerte sur les questions de lutte contre l'extractivisme et aussi sur la question de la propriété des terres de Patagonie. Et on voit également que, mettant en cause, en question, tout un système d'exploitation des ressources qui est complètement porté et même encouragé, plus qu'encouragé par le gouvernement de Javier Milei, eh bien, on voit que ces personnes-là sont elles-mêmes menacées de mort, etc.